Salut tout le monde, nous nous retrouvons ici sur le 7e tournage de cette vidéo sur le syndrome de la page blanche. Ouais, 7e tournage en une matinée. Ça fait 1 heure que j'y suis. Trop génial. Bref, cette vidéo va être un peu du n'importe quoi parce que je ne sais pas pourquoi, mais je me sens très énervée aujourd'hui. Du coup, il y a des chances que ça parte en couille d'un instant à l'autre. Il y a aussi un nouveau décor, je ne sais pas si vous avez vu. Mon mur et ma porte. Parce que tout simplement ma bibliothèque est en bordel. Mais quand je dis bordel, c'est vraiment bordel. Du coup j'ai eu honte. Je me suis réfugiée dans un autre coin de ma chambre tout simplement. Voilà, donc la luminosité change un peu. Le décor change un peu, mais j'espère que ça ne vous dérangera pas. J'espère aussi que vous allez bien, que vous ne vous noyez pas trop sous vos révisions ou sous vos dossiers. Et que si c'est le cas, que je vous en prends. Si c'est le cas, je vous envoie plein de courage, plein de motivation, plein de bonnes ondes et que je vous souhaite toute la réussite possible au monde. Voilà. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'avais fait un petit sondage la semaine dernière, en début de semaine, pour savoir quelle vidéo vous préfériez voir là maintenant le 9 mai 2019. Et beaucoup m'ont demandé, beaucoup ont voté pour la vidéo sur le syndrome de la page blanche. Donc, voici cette vidéo. Donc, si vous êtes écrivain amateur ou même écrivain professionnel, si jamais vous passez par là, vous le connaissez sûrement, parce que si jamais vous n'avez jamais eu de syndrome de la page blanche, je vous déteste. Voilà, c'est dit. Non, en vrai, vous êtes vraiment chanceux. Franchement, vous avez la chance, mais réjouissez-vous. Parce que le syndrome de la page blanche, pour un écrivain, c'est un peu son pire ennemi. C'est un peu le mec le plus chiant au monde. Je crois que si on pouvait donner une forme au syndrome de la page blanche, ce serait la forme humaine du mec le plus chiant du monde, à qui on aurait très envie de mettre des baffes ou d'arracher la tête. Parce que oui, le syndrome de la page blanche, moi je le vis comme quelque chose de très irritant, de très chiant. Et des fois, ça me déprimait complètement en fait. Mais parce que maintenant que j'écris depuis une dizaine d'années, j'ai appris à vivre avec, j'ai appris à trouver des solutions. Et j'aimerais vous les partager, sachant que ces solutions ne sont pas universelles, elles ne fonctionneront. C'est une nouvelle conjugaison du verbe fonctionner. Troisième personne du pluriel. Bref, elles ne fonctionneront pas pour tout le monde, mais si jamais ça peut vous aider ou vous donner d'autres idées, voilà. Donc, le syndrome de la page blanche, qu'est-ce que c'est ? C'est quand vous avez plus d'idées du tout. Quand vous êtes programmé une petite séance d'écriture, que vous arrivez comme ça devant votre ordinateur parce que vous avez 2 heures de libre pour écrire ou que vous êtes en vacances, du coup vous pouvez désormais passer vos journées à écrire et vous mettez devant votre ordinateur, votre parchemin, votre cahier ou votre machine à écrire, prêt à passer à l'action. Et là, là il n'y a rien qui sort. Mais genre rien de rien. C'est le vide, le néant, l'apocalypse. Une abysse profonde, sombre, aussi large et profonde que le Tartare lui-même. Et c'est chiant, hein. Je sais. Bref, le syndrome de la page blanche, c'est quand tu veux écrire, mais que t'as plus d'idées. C'est con, hein. Ou alors que t'as juste pas envie d'écrire. Voilà. Et ça aussi c'est chiant quand on n'a pas envie d'écrire. Bah oui.
Parce que toi qui écris au quotidien, quand t'as pas envie d'écrire, bah ça t'ennuie de pas avoir envie d'écrire. Je sais pas si c'est clair, mais moi je le comprends. C'est déjà le principal. Bref, je vais avancer ça un peu. Oula. Non, parce que mon téléphone est chargé, du coup faut que je fasse gaffe de pas péter la prise. Ce qui pourrait arriver sous peu de temps. Voilà. Est-ce que je vais finir par réussir à filmer cette vidéo? Je ne le sais pas. On va essayer d'aller jusqu'au bout. Bref, le syndrome de la page blanche. Que faire pour le réduire en poussière? Puis donner un gros coup de poing dans la figure. Et bah, il y a diverses méthodes. La première méthode, si vous voulez vraiment continuer à écrire, si l'envie est vraiment forte, et bah, c'est de vous consacrer à un autre projet. Pas forcément gros. En fait, le truc, c'est d'abandonner, pas pour toujours, d'abandonner temporairement le temps que le syndrome de la page blanche passe, le projet sur lequel vous étiez, et de vous concentrer sur un autre. Donc ça peut être, si par exemple vous êtes comme moi et que vous avez des millions de fanfictions en cours d'écriture et de projets de romans, oui, pas du tout dans l'excès, bah ça peut être une autre fanfiction, un autre projet de roman, une autre histoire, ou tout simplement des petites nouvelles courtes. Et parce que comme ça, vous continuez à travailler votre écriture, vous continuez à travailler votre style, vous continuez à travailler votre imagination. Et pendant ce temps-là, bah, votre cerveau il va réfléchir à ce qu'il pourrait faire pour l'autre projet en attente. Et ça marche plutôt bien des fois. Mais c'est là des fois où on finit par se retrouver avec des tonnes de projets comme moi. Du coup, on peut être vite dépassé par la chose parce que tu te dis ouais, je vais écrire une petite nouvelle pour faire passer mon syndrome de la page blanche sur le roman que j'ai en cours d'écriture, et au final cette petite nouvelle se transforme en une autre histoire, puis au bout d'un mois bah, tu te retrouves avec 30 histoires à continuer. Donc ça peut être un peu dangereux si vous avez une imagination débordante, mais ça marche plutôt bien. Et sinon l'autre solution c'est de laisser tomber totalement l'écriture, pas pour toujours, temporairement, quelques jours, quelques heures, quelques mois aussi des fois. Voilà, parce que des fois le syndrome de la page blanche peut continuer pendant très longtemps. Et donc d'abandonner temporairement l'écriture pour vous tourner vers d'autres activités. Donc d'autres activités que vous aimez, par exemple si vous êtes aussi passionné de dessin, bah faites du dessin. Si vous êtes aussi passionné d'astronomie, bah faites les astronomes. Si vous êtes passionné d'équitation, allez monter votre cheval. Si vous faites du sport, faites du foot, faites du basket, allez faire un match. Si vous êtes passionné de séries et que Netflix est votre nouveau dieu, bah faites-vous une session Netflix. Faites une activité autre que l'écriture qui vous passionne tout autant. Ou alors faites une sieste, prenez une douche, allez vous promener, enfin n'importe quoi peut provoquer une vague d'inspiration. Moi je sais que quand je me promène ou que je prends ma douche ou que je regarde des films ou que j'écoute des musiques, bah l'inspiration me vient. Peut me venir d'un coup comme ça. Bah et du coup bah voilà. Moi, je sais pas si ça marche pour vous, mais pour moi ça marche. Il y a aussi des fois où le syndrome de la page blanche vient tout simplement parce que on n'est pas très bien. Soit parce qu'on est un peu malade, soit parce qu'on est un peu angoissé ou un peu dépressif. Déprimé. Il y a une différence entre dépressif et déprimé. Donc dépressif c'est la maladie, déprimé c'est le petit coup de blues. Soit parce qu'on est un peu déprimé. Et moi je sais que par exemple quand parce que je suis atteint du trouble d'anxiété généralisée,
avec une phobie sociale et une petite dépression derrière. Donc je sais que quand mon taux d'anxiété est vraiment élevé, j'ai du mal à écrire. Ou quand je me sens vraiment triste et tout ça, j'ai vraiment aussi du mal à écrire. Et je sais que dans ces cas-là, il faut que je me repose, il faut que j'abandonne l'écriture pour l'instant, il faut que je me repose, il faut que je fasse des activités qui me redonnent un peu le moral, qui me déstressent. Donc ça va être le pilate, la méditation. C'est une nouvelle pratique pour maudire les gens. Vous vous réunissez en cercle et vous maudissez tout le monde. Et vous maudissez tout ce que vous voulez ensemble. La méditation. C'est un concept, franchement. Donc, la méditation, la psychomotricité, les exercices de sophrologie, tout ça, pour vous relaxer, et voilà. Et aussi un bon moyen, mais je sais cette vidéo ne ressemble à rien, on n'a ni queue ni tête, mais ce n'est pas grave. Je dirais le dernier moyen que j'ai trouvé aussi pour combler, pour surmonter le syndrome de la page blanche, c'est aussi la lecture. Parce qu'on dit souvent que si on ne lit pas, on a vraiment du mal à écrire. Et ça, c'est vrai. Parce que en lisant, vous allez vous nourrir de vocabulaire, vous nourrir de style littéraire, vous nourrir d'univers, de personnages, etc. Et tout ça va de nouveau stimuler votre imagination, va enrichir votre vocabulaire, va enrichir votre style littéraire. Et du coup, ça peut aussi vous débloquer le syndrome de la page blanche, ça peut aussi vous redonner des vagues d'inspiration et tout. Et ça, c'est cool. Voilà, je sais pas si j'ai été très claire dans mes propos, je sais pas si j'ai tout dit, parce que je me suis un peu perdue en route. Mais je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Et ouais, donc franchement, pour conclure, le meilleur moyen de surmonter le syndrome de la page blanche, c'est de faire d'autres activités pour le moment, jusqu'à ce que vous ayez une nouvelle vague d'inspiration. Donc des fois ça peut être très long, mais il ne faut pas se décourager, parce que si vous vous acharnez, si vous vous rendez triste, si vous vous mettez en colère à cause de ça, ça va pas vous aider non plus, vous allez être encore plus coincé, et du coup ça va pas trop le faire. Donc il faut rester calme, il faut respirer un grand coup. Et il faut se dire que ça va aller, que ça va passer. Qu'en faisant d'autres activités, vous allez tout autant vous éclater et vous allez revenir devant votre feuille, devant votre parchemin, devant votre cahier, devant votre machine à écrire, devant votre ordi, devant votre feuille de bambou, devant votre peau, plus fort que jamais pour contrer cet ennemi qui est le syndrome de la page blanche. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je m'excuse pour le côté vachement brouillon. Je suis assez énervée aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis hyper active, du coup, voilà. Si cette vidéo n'a ni qu'une tête pour vous, je m'en excuse. Je m'excuse aussi du nouvel arrière-plan, de la nouvelle luminosité. Je crois que je vais arrêter de parler. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, à partager aussi la vidéo. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo en me disant si vous aussi vous avez des idées pour contrer le syndrome de la page blanche. N'hésitez pas à me livrer vos expériences. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je l'espère. Une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque cette fois j'ai décidé de me livrer sur mon expérience vis-à-vis de l'anxiété. Donc ça, je crois que ça va être une vidéo plutôt longue, encore plus longue que celle-ci. Et ouais, un peu plus sérieuse, mais j'espère aussi que vous serez là pour la regarder. Et sinon, la vidéo dans 2 semaines, ce sera un tag livresque.
programme. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée et bonne chance pour vos examens.